Ah non, pas les TikTokers indiens, c'est les meilleurs. Bonjour à tous et bienvenue en Tech Break, votre rendez-vous hebdomadaire par 01net.com. Et l'actualité de cette semaine, elle était du côté de chez TikTok. Et c'était pas une super nouvelle. En Inde, le gouvernement a tout simplement banni TikTok. Selon le gouvernement indien, ce serait parce que l'appli volerait et enverrait toutes les données des utilisateurs au gouvernement chinois. Après, c'est aussi peut-être parce que l'Inde et la Chine, en ce moment, c'est pas le grand amour, il y a des conflits armés, et il est possible que l'Inde veuille un peu embêter la Chine. Parce qu'on parle de TikTok là, mais dans la réalité, il y a quand même 59 applis, toutes chinoises, qui ont été bannies d'Inde. Vous avez la liste sous les yeux, on peut noter qu'il y a des jeux comme Clash of Kings, le réseau social chinois Weibo, ou encore Baidu Maps, qui correspond globalement à Google Maps chinois. Et dans toutes les applis que l'Inde a bannies, il y en a certaines qui appartiennent à Xiaomi. Et petite anecdote, en Inde, les magasins Xiaomi sont recouverts par des panneaux Made in India pour éviter de se faire péter les vitrines. Ambiance. Et le chiffre de cette semaine, c'est 800 millions d'euros. C'est la somme que contenait un portefeuille Bitcoin. Si je dis contenait, c'est parce que maintenant il est vide. Il contenait 101 857 Bitcoins, soit environ 800 millions d'euros. Pour info, c'était l'un des portefeuilles, si ce n'est le plus gros portefeuille en Bitcoin de la planète. Petit chiffre en plus, à lui seul, ce portefeuille il représentait 0,55% de tous les Bitcoins en circulation. Bon, ça paraît pas beaucoup, 0,55% des Bitcoins en circulation. Ça fait quand même 800 millions d'euros, donc c'est pas trop mal, ouais, c'est pas dégueu. Mais il est où l'argent, hein? Où qu'il est? Eh ben le virement il a été fait sur deux autres portefeuilles, eux aussi inconnus. Si on vous en parle aujourd'hui, c'est parce qu'un aussi gros virement en Bitcoin, ça se voit pas tous les jours, hein, vous vous en doutez. Du coup, si votre voisin commence à changer de vêtements, d'appartement et qu'il achète votre immeuble, posez-vous des questions, il a peut-être reçu 800 millions d'euros il y a pas si longtemps que ça. Et place au concours, la semaine dernière on vous offrait votre manette Nacon et c'est Harry qui l'a gagné, bravo à toi, va voir ton commentaire pour voir comment récupérer ton cadeau. Et cette semaine on vous offre, bougez pas, je vais le chercher, hop là, votre toile d'art connectée Netgear, elle s'appelle Meural, on me voit plus, j'arrive pas à cadrer, lol, un cadre. Pour participer, c'est très simple. Vous allez dans la description, on vous a mis un petit lien sur Twitter. Voilà, nous on a mis le fond Tech Break en souvenir du bon vieux temps quand on avait un fond vert, mais vous pouvez mettre n'importe quelle toile d'art. On vous a fait une vidéo, elle est aussi dans la description si vous voulez découvrir le produit. Bonne chance à tous. Et la vidéo de cette semaine, elle nous vient de chez Disney. Ah non, pas ça! Et voilà, vous l'avez en tête toute la journée. Non, plus sérieusement, la vraie vidéo, c'est ça. Des chercheurs de chez Disney ont dévoilé une nouvelle technologie pour pouvoir créer des deepfakes. Pour rappel sur ce que c'est un deepfake, vous prenez une vidéo comme celle que vous êtes en train de regarder par exemple, et à la place de ma tête, vous mettez celle d'une célébrité. Le plus souvent, c'est assez flippant parce que c'est très bien fait. Oui bonjour, c'est Bill Gates, j'adore Take a Break. Bon par exemple là vous voyez c'est un deepfake mais très mal fait. Si on vous parle de tout ça c'est parce que Disney a dévoilé des deepfakes bien mieux réussis que ce que pouvaient faire ses concurrents jusqu'à aujourd'hui. Et grâce à ces images qui ont 16 fois plus de pixels que ses concurrents, Disney arrive à avoir un résultat ultra réaliste puisqu'il va réellement bien suivre tous les mouvements de votre visage, que vous fronciez un sourcil ou autre, et c'est assez bluffant. Bon l'algorithme de Disney il n'est pas disponible pour tout le monde et en vrai c'est pas plus mal parce que ça pourrait très vite déraper. Bonjour c'est Elon Musk, c'était pour vous dire que Tesla je n'aime pas et je préfère rouler en Renault Zoé. Et la semaine dernière on vous demandait ce que vous pensiez de l'algorithme Instagram qui mettrait potentiellement un peu plus en avant les photos dénudées que les autres et vous nous avez répondu. Pour AKL non c'est pas une bonne chose puisque avec cet algorithme Instagram inciterait les gens à se dénuder. Et Hubert lui se demande s'il y a réellement besoin d'un algorithme pour mettre en avant les photos dénudées puisqu'on le fait potentiellement de nous-mêmes, qu'on va peut-être avoir plus tendance à liker une photo avec un peu moins d'habits qu'une photo habillée. Et de même, il met en avant le fait que le test a été fait sur 1700 publications, ce qui est pas non plus énorme. Et c'est la fin de cet épisode et de cette saison de Tech Break. Merci de l'avoir suivi, merci d'avoir suivi toutes nos blagues, nos explosions, nos délires un peu improbables. On espère que toute la saison vous a plu. Si vous avez du temps cet été, rematez la saison entière. Bon, il y aura un peu de décalage sur l'actu, mais sinon c'est plutôt sympa. On se retrouve très bientôt sur 01net.com et ailleurs. Profitez de votre été, faites attention à vous et puis à très vite. Salut!